Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Pendant tout le règne de Bouteflika, jusqu'à ce que les cours du baril s'effondrent, tout baignait dans l'huile. Pour beaucoup de gens, des millions de gens en fait, qui trouvaient leur compte plus ou moins à des niveaux divers. Depuis le plagiste qui squattait une plage publique, au parkinger qui s'appropriait une rue, jusqu'à l'homme d'affaires milliardaire en dollars qui se servait en crédit de toutes sortes, en faramineuses lignes de crédit en dollars et en euros, bien sûr, dans toutes les banques du pays, des clients ou des parents des barons du régime, bien sûr, et qui disposaient d'autant de cavernes d'Alibaba que de monopoles sur des produits importés. Sans compter toute une faune de petits grands pique-assiettes qui avaient table dressée et qui se goinfraient comme ils pouvaient, sans compter non plus les périphéries administratives, sécuritaires et judiciaires à qui on permettait de se sustenter à la mamelle de la petite et grande Chipa. Au reste de la population, le régime offrait ce qu'il pouvait, en prélevant sa part, bien sûr, au passage, comme les voitures neuves et des produits de bazar chinois qui avaient fini par faire croire à une prospérité sans précédent, une zerda boulimique pour se gaver jusqu'à plus faim. Et tant pis pour ceux qui devaient se contenter de voir les autres se goinfrer, faire bambance et claquer leur pognon en tebrihat dans les gasbatek. Tant pis pour les enseignants qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, tant pis pour la grande majorité de la classe moyenne qui avait appris à compter ses sous. Tant pis pour les retraités qui découvraient ce que pauvreté voulait dire après toute une vie de travail. Et tant pis pour les handicapés, pour les chômeurs, pour toutes ces catégories sociales du pays profond où l'on fait la chaîne pour un sachet de lait, où l'on se délecte de pommes de terre et de faillots quand on peut se les offrir. Et ainsi allait la cruche à l'eau jusqu'au jour où elle se cassa. Fini la récré, le roi était nu et tout le monde découvrit, comme par enchantement, que l'Algérie ne vivait que de ses hydrocarbures, à plus de 98% de ses recettes. N'en déplaise à M. Haddad. Plus d'argent, nous a dit Ouyahia. Terminé. El-Mous el-Haq el-Azam, pour reprendre ses propres termes. Il faut vivre selon ses moyens, nous a-t-il courageusement affirmé. Et il ne fallut pas attendre longtemps pour que les effets de la crise se fassent ressentir. Et c'est ainsi que se fit jour une conscience de classe aiguë, qui se répandit dans toute la société et qui fait se lever de plus en plus de catégories sociales qui vivent de leur salaire. Des mouvements de protestation et de revendication se multiplient. Les manifestants se font de plus en plus volontaires, de plus en plus déterminés à arracher leurs droits. Et en face, un régime qui sait que s'il cède, c'est toute la société qui sortira dans la rue. Et il n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale. Et c'est bien pour cela, parce que cette protestation sociale pourrait dégénérer en contestation du régime, que de toutes parts, les alliés de celui-ci, ses alliés naturels, ses partis politiques, ses médias et tous ses nervis font chorus dans une incroyable frénésie pour l'appeler à ne pas céder, à réprimer, à faire montre de fermeté. Et dans le même temps, les partis dits d'opposition semblent s'être concertés pour se taire, pour faire motus, pour se faire oublier. Aujourd'hui. Famour Info, 5 partis politiques s'attaquent aux médecins grévistes par Ravah Mqouran. TSA, Louisa Hannoun demande à Bouteflika de convoquer des élections pour une assemblée constituante par Hajar Genenfa. 360, alors que la grande lieu sociale s'amplifie,
Les partis politiques se font muets par Ali Karimou. Algérie, les partis politiques au milieu de l'orage. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Rachid Nekaz, président du MJC. Merci d'être avec nous, Rachid Nekaz. Salam alaikum, Azul Felawad, c'est Jamal Adil. Shukran ala dawa, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. En Skype avec nous, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Merci d'être avec nous, Sofiane Gilali. C'est un plaisir. Bonsoir à vous. Bonsoir à Rachid qui est avec vous. Merci. Saha, c'est ça. Amir Abouraoui, médecin, militant pour la démocratie, qui est avec nous au téléphone. Amir Abouraoui, merci d'être avec nous. Ah, d'accord, elle est un peu gênée. Elle essaie de trouver un endroit pour nous parler tranquillement. Jamal Benyoub, secrétaire national du RCD. Merci d'être avec nous, Jamal Benyoub. Bonsoir Jamal, bonsoir Rachid, bonsoir Samuel Président et merci. Merci. On ne vous entend pas très bien. J'espère que la régie va pouvoir régler ce petit problème. Rachid Nekaz, alors, à un moment où la situation est réellement, et sans exagérer, explosive, où ça risque de dégénérer gravement. Alors, le régime est en train de menacer. Madame Benrabrit menace pas moins de 16 000 enseignants de licenciement. Carrément. Hein. Elle dit, je vais les licencier. Le ministre de l'Intérieur menace de faire donner la police, la troupe, si on peut dire, la police. Et dans le même temps, les partis politiques du régime, FLN, RND, TEJ, MPA de Benyounès, au lieu d'appeler à la sagesse, d'appeler les uns et les autres à trouver des voies de concertation, ces partis-là appellent à de la fermeté, à de la rigueur, disent-ils, à ne pas céder, pour reprendre leurs propres mots. Et dans le même temps, les partis dits d'opposition, hormis quelques rares parmi eux, on ne les entend pas. Rien du tout, ni déclaration, ni mouvement de quoi que ce soit, ni déclaration de soutien, ni rien, dont votre propre parti. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Je suis là pour réagir et répondre. Oui. Quand il y a eu la grève des médecins résidents, on a été les premiers à les soutenir. On a même fait le premier live avec le médecin, le docteur Malik, qui a été blessé par un policier sur ordre d'Alger. Donc on était à la pointe. Mais comme vous le savez, depuis 18 mois, c'est-à-dire je suis en résidence surveillée, je n'ai pas le droit de me déplacer, ni moi, ni mes collaborateurs algériens. C'est-à-dire quand vous êtes à Alger, on vous interdit de... Dès que vous arrivez en Algérie, on vous assigne à résidence? Oui, كي نوصل المطار كان 15 شرطه يستناو فيا كاع يحترموني في العاقه حتى الدوار يديروا لي ليسكورت حتى الدوار ومن بعد كي نبغي نخرج بالدوار دزير عاصمه فالي مع ليسكورت يعني ما عنديش قانون نشرب On vous قهوه empêche de vous déplacer dans votre propre pays? Complètement. Je n'ai pas le droit de me déplacer en Algérie. Je n'ai même pas le droit de prendre un café dans ma propre ville. Est-ce qu'il y a une décision de justice pour cela? Il n'y a aucune décision de justice. Et pourquoi vous acceptez, vous qui êtes président d'un parti politique? Mais je ne l'accepte pas. J'ai voulu porter plainte. On a demandé à l'huissier de venir constater que je suis en résidence surveillée avec 15 policiers. Aucun huissier n'a le courage de venir. Il y a mon avocat, maître Amirouche Bakouri, que je tiens à saluer, qui a fait le déplacement de Béjaïa jusqu'à Mondouar dans la wilaya de Chlef pour constater de ses propres yeux. Et il m'a dit, tant qu'il n'y a pas d'huissier qui constate ce placement illégal en résidence surveillée, on ne pourra rien faire. Car pour alerter les instances internationales, il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours en Algérie. Comme vous le savez, في الجزائر ما كاش العدالة. في الجزائر ما كاش القانون في الجزائر pas longtemps vous m'aviez dit ici même que le Jazair a 95% de démocratie. Démocratie formelle. Ouais. À l'époque de Boumediene, on tuait les opposants. Ouais. À l'époque de Bouteflika, on les neutralise en utilisant on les réduit la police. Au silence. Je vous donne un exemple. Vous êtes la seule chaîne de télévision algérienne à m'inviter. L'autre jour, j'ai été invité par Chourouk El Bilad. Il y a eu des ta'limat, des instructions d'Alger pour rouler entre 10 et 50 à l'heure sur l'autoroute pour pas que j'arrive à l'heure. يعني ما يبغوش باللي نكون في قنوات الجزائريين كما البلاد كما شروق كما يعني دزير تي في يعني ممنوع عليا صافي عام ونص باه يعني نهضر
مع الشعب الجزائري في بلادي. راكم تشوفوا راني ندور العالم كامل، بصح في بلادي ممنوع. نعطيكم مثال، هذيك خاطر رحت لتونس بعدين مشيه بسبب المغرب الكبير 300 كيلومتر من مدينه تونس حتى لمدينه عنابه. طردوني من تونس لانه كان تعليمات جاوا من الجزائر، يعني طردوني ودروك بهدلوا رواحهم. 450 articles dans le monde entier ont trouvé scandaleux la position de la Tunisie qui a obéi aux ordres de la mafia d'Alger. Car Alger ne supporte pas C'est-à-dire que je marche qu'Alger en Tunisie. intervient même auprès des autres pays maghrébins, enfin de la Tunisie, Bien sûr. pour faire Pour m'empêcher de marcher. suivre empêcher comment dirais, ces citoyens de pouvoir s'exprimer d'une Oui. façon ou d'une autre. Et je vais vous dire pourquoi. Si la Tunisie me laissait marcher de Tunis à la frontière algéro-tunisienne, et ensuite si l'Algérie m'empêchait de poursuivre jusqu'à Annaba, الجزائر تبهدل روحها. Donc واش طلبوا بالسلطه التونسيه؟ Ça date du 18 décembre. Hein. J'ai annoncé fin novembre que j'allais marcher. L'Algérie s'est empressée de contacter les autorités tunisiennes avec un ambassadeur odieux qui s'appelle Abdelkader Hadjar, qui a osé justifier la position de la Tunisie de m'expulser en disant que j'étais عامل قطر au France. وهذا الإنسان سراق رسمي. Il a acheté en 2009 un château en Égypte, 20 millions d'euros, 400 مليار سنتيم. شرا كسر في مصر وشراه من الأمير السعودي وليد ابن طلال. يعني nous avons malheureusement parmi notre diplomatie, nous avons des diplomates véreux, des voyous et des voleurs. Et c'est scandaleux. Cela vous étonne? Permettez-moi d'être étonné. Oui. Cela aurait dû vous étonner si c'était des exceptions. Mais je reviens à vous dans un petit moment. Il y a des exceptions, hein, Oui. notamment l'ambassadeur Il y a des d'Algérie en exceptions Suisse. d'intégrité. Il y a La Texaha. majorité, ils ne sont pas intègres. Donc ça ne devrait pas vous étonner outre mesure. Permettez-moi de l'être. Restez avec nous. Sofiane Gilali, quelle a été la position de votre parti à l'endroit de ces manifestations, de ces mouvements sociaux, de ces, j'allais dire, de ces répressions des services de sécurité, de ces bouclages, de ces 1001 méthodes pour empêcher les gens de se rencontrer, de se rassembler? Alors, tout d'abord, je rappelle que plusieurs cadres du parti, je ne parle pas des militants seulement, mais des cadres du parti, ont participé aux manifestations et des résidents en particulier. Et les photos des médecins, en particulier le premier secrétaire qui est médecin, M. Lakhdar Mokran, étaient avec les manifestants. Deuxièmement, le premier jour de la marche, j'avais réagi dans les réseaux sociaux pour condamner la violence qui avait été faite sur les médecins. Et dernièrement, lors de mon intervention dans la presse nationale, où malheureusement la couverture a été très réduite, j'ai expliqué encore une fois qu'on était du côté des médecins, du côté des enseignants, et que j'avais même écrit il y a quelques mois un courrier pour demander officiellement à rencontrer les syndicats, mais très gentiment, ils ont expliqué qu'ils avaient peur que ce soit mal pris par le pouvoir et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un rapprochement entre le mouvement syndical et les partis politiques. En tous les cas, on se tient à leur côté, on l'a dit publiquement, réitéré à plusieurs reprises. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Jamel Benyoub, quelle a été la position de votre parti à l'endroit de ces mouvements sociaux? Jamel, la position de RPT, c'est une position constante, dans laquelle à chaque fois on demande le respect des libertés individuelles, notamment les libertés syndicales. Donc, Jamel Benyoub, nous allons essayer de vous rappeler peut-être sur votre fixe. On vous entend très mal. Amira Bouraoui, est-ce que Amira Bouraoui est avec nous? Pas encore. Rachid Nekaz, je reviens vers vous. D'après vous, pour du moins avoir une conscience tranquille au cas où demain, à Dieu ne plaise, ces mouvements pourraient dégénérer, qu'est-ce que vous entreprenez de faire, de mener comme action
pour éviter, pour attirer l'attention de la société algérienne, de l'opinion publique, mais aussi de l'opinion publique internationale, sur ces graves dérives de ce régime qui semble vouloir en découdre. C'est comme si la violence l'arrangeait quelque part, lui qui ne peut pas satisfaire les revendications montantes de plus en plus de catégories sociales. Vous savez, un pays qui تشوفوا بلي بلادنا ما كاش الرئيس مات ربي يرحمه راهي كيما غلب بلا راعي. Quand un pays n'a pas de général, de gouverneur, comment voulez-vous apaiser les populations? Comment voulez-vous répondre aux doléances de certaines catégories de la population algérienne? مستحيل. بلاد اللي قالها رئيس واقف، رئيس اللي يهضر، رئيس اللي يتحرك، اللي يزور 48 ولايه، اللي يخرج في العالم كامل، اللي يتلاقى مع ترامب، مع بوتين، مع ماكرون، مع ميركل، يعني بصح الجزائر. Mais on nous dit qu'il va s'exprimer dans quelques jours à l'occasion de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, je crois. Le 24 Mais il va février. s'exprimer par écrit, par lettre. شوف يا سي جمال الدين رانا كاع جزائريين. هذه التبهدله بال 2012 رانا فيها. في لو 8 ماي 2012 الرئيس بوتفليقه قال باللي طاب جلالي. قالها وقالها بصح هذو الفاسدين هذو السراقين اللي راهم معاه ما عجبهمش الحال، قالوا لا لازم حي ولا ميت لازم تبقى في المراديه. هذا هو المشكل رانا فيه. Je reviens à Jamel Benyoub pour lui donner son temps de parole. Jamel Benyoub, vous êtes avec nous? Jamel Benyoub? Est-ce que Jamel Benyoub est avec nous, s'il vous plaît? Jamel Benyoub? Oui, Jamel, je vous entends. Ah là, on vous entend mieux. Donc, je vous demandais ce qu'était la position de votre parti au sujet de ces mouvements sociaux. Écoutez bien, notre position, c'est une position constante dans laquelle le RCD a tout le temps demandé le respect des droits, notamment dans ces et le droit syndical. Malheureusement, on a constaté que le pouvoir, c'est un pouvoir qui vit dans la violence. On a vu la réaction par rapport au mouvement des médecins, ainsi que les mesures prises à l'encontre de la grève du CNAPES. Donc aujourd'hui, le seul qui est responsable de cette situation, c'est bien le pouvoir. Il a essayé d'utiliser l'argent de l'État, l'argent du peuple pour acheter la paix sociale, mais une fois que eux qui ont déclaré qu'aujourd'hui l'État allait en faillite. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus de solution entre leurs mains. La seule chose qu'ils peuvent utiliser, c'est de faire peur au peuple. Restez avec nous, Jamel Benyoub. Je reviens à vous dans un moment. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Gemaldine. Bonsoir. Alors, Amira Bouraoui, au moment où la situation est très tendue, où les médecins résidents ont réussi à forcer le blocus, certains disent qu'ils ont libéré Alger, puisqu'ils ont réussi à manifester au cœur de la capitale, malgré l'interdiction. Et donc, à un moment où de toutes parts se lèvent des mouvements sociaux, de plus en plus de catégories socio-professionnelles montent au créneau. Alors, au lieu de calmer les choses, les partis du pouvoir, FLN, RND, TEJ, MPA de Amara Ben Younes, appellent le gouvernement à ne pas céder, voire même à réprimer ces mouvements sociaux. Et dans le même moment, la plupart des partis politiques dits de l'opposition sont bouche cousue, pour ainsi dire. Nous l'avons perdu. Rachid Nekez, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez, donc pour essayer de trouver quoi faire pour éviter le pire. Pour éviter le pire, dans tous les pays où il y a une crise sociale et une crise de légitimité politique, il faut l'union de l'opposition. لو كان معارضة ما ديرش اليد في اليد والله بلاد ما تسقم. لازم المعارضة بالإسلاميين حتى العلمانيين لازم يديروا اليد في اليد باسكو عندنا هدف واحد الجزائر خير تاع الجزائر. Nous avons un pays sans président. Est-ce que c'est une vraie opposition? Est-ce que nous avons affaire à une opposition
Qui puissent donc demain s'unir contre ce régime et ses affidés. Vous savez, Kamalillah, il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous avons l'opposition que nous méritons et il faut travailler avec elle. Je n'accepte pas qu'on dise aujourd'hui ah, il ne faut pas travailler avec un tel ou avec un tel parce que كان مع النظام ولا هذا كان هارب من النظام لازم نخدموا اليد في اليد ومن بعد ان شاء الله الشعب تاعنا يخير. Mais encore faudrait-il qu'ils le veuillent, ces gens. Je Or, crois ils que ne c'est sont pas possible. en train d'exprimer un tel besoin, une telle aspiration. Ils ne sont pas en train de dire il faut que nous nous unissions pour faire face à ce régime, pour aller au-devant de ces mouvements sociaux, les épauler, les soutenir. Vous savez, à Bazafran, lors de la conférence de Bazafran, j'avais été le premier à émettre l'idée de l'union de l'opposition et surtout une candidature unique au présidentiel de 2019. وقلت لهم بلي لو كان تخيروا واحد منكم انايا نوخر وكاع نساندوه. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Sofiane Djilali, qui est d'accord avec cette idée et même qui la défend. Si Ali Benflis est d'accord avec cette idée aussi. Nous avons Mohsen Belhabès qui, dans le principe, est d'accord. Nous avons M. Benyoun qui va pouvoir témoigner ici. Donc nous avons un certain nombre de responsables politiques de l'opposition qui sont d'accord sur le principe d'une candidature unique sur la base d'un programme minimum, un état de droit, justice sociale en Algérie. Et moi, ça ne me dérange absolument pas de me mettre en retrait afin de faire la promotion de ce candidat unique pour se débarrasser de ce régime mafieux et criminel. Amira Bouraoui, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Ah. J'ai entendu, enfin, je vous ai entendu tout à l'heure avant qu'on soit coupé, qu'on parle des partis politiques et de leur rôle aujourd'hui au milieu de l'orage, c'est ça? Oui, tout à fait. De cette attitude des partis du régime qui appellent le régime à plus de fermeté, à ne pas céder, et de l'autre côté, des partis dits de l'opposition qu'on n'entend pas tout simplement, qui sont aux abonnés absents. Vous savez, en politique, et pour avoir du poids en politique, il ne faut pas rentrer dans des contradictions. Et effectivement, certains partis politiques ont obéi à la règle du jeu, et la règle était biaisée dès le départ, et c'était de rentrer à l'APN. Et aujourd'hui, c'est vrai que leur situation est assez étrange, et leur silence aussi, parce qu'en fait, on a les partis du pouvoir qui nous ont mis dans cette impasse et qui appellent à matraquer et plus. Vous savez, vous avez vu aujourd'hui, parce que c'est vrai que le média lourd n'en parle pas, mais au niveau d'Alger Centre, on est carrément, nous rappelle Alger colonisé. On surveille les papiers de tout le monde, on cherche qui est médecin, qui ne l'est pas, qui est enseignant, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin d'entendre ces partis-là, combien même qu'ils soient à la PN, mais il faut condamner ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Monsieur Sofiane Djilali, c'est vrai qu'il a la proposition de se ranger derrière Mostafa Bouchachi. Mostafa Bouchachi est quelqu'un de respectable, effectivement, mais nous, on attend un programme. On marque que l'Algérie dépende. Il faut qu'elle dépende d'institutions. Les institutions aujourd'hui sont affaiblies. On a besoin de voir une feuille et un programme. Et là, tout le monde ralliera le programme et non pas l'homme. Restez avec nous, Amira Bouraoui. J'espère qu'on va pouvoir régler ce problème de son. On ne vous entend pas très bien. Sofiane Djilali, donc à un moment où le Front social est en ébullition, pour le moins que nous puissions dire, certains partis d'opposition, dont le vôtre, parlent de candidats au présidentiel, d'un candidat unique, candidat consensuel de toute l'opposition. Vous pensez que c'est le moment que ceci pourrait contribuer à unir les rangs de l'opposition? Bien, pour clarifier encore une fois la position de Djil Jadid, on a proposé à ce qu'il y ait tout d'abord disons un regroupement des énergies de tous les courants politiques et surtout de la société civile pour s'entendre sur un programme. Djil Jadid n'a jamais avancé un nom, quel qu'il soit. On n'est pas en droit de désigner un candidat. Il faut d'abord s'entendre
sur un programme. Et à partir de là, une fois qu'on aura défini que peut être une phase de transition ou un mandat de transition, à ce moment-là, ceux qui vont s'impliquer et s'engager vont devoir établir une méthode pour choisir un candidat. Et là aussi, on avait dit que Jil Jadid soutiendra le choix de la majorité. Mais Soufiane Gilali, qu'est-ce que vous entendez par programme de partis qui ne se ressemblent pas, qui ont des visions de société différentes, des projets de société différents, des programmes différents par quel miracle ce programme de ce candidat consensuel pourrait-il convenir à tout le monde? Écoutez, il faut partir du réel. L'Algérie aujourd'hui est dans un désordre incroyable. On est au bord du chaos et il n'y a pas de possibilité de venir mettre en place un projet de société dans ce climat-là. Il faut remettre de l'ordre dans la maison Algérie. Ça a besoin d'une petite période de transition, mais une transition qui soit légitime. Donc le programme qu'on a ébauché, mais on ne voulait pas le donner dans le détail, en tout cas, la position de Jil Jadid sera défendue avec les partenaires éventuels. Mais on avait dit qu'il fallait revoir la Constitution, donc faire un processus constituant. Et j'ai remarqué que Mme Louisa Hannoun était venue aussi sur l'idée de revoir la Constitution, mais à ce moment-là par une élection d'une constituante. Mais Mme Hannoun l'a demandé au président actuel, dont elle sait pourtant très bien qu'il n'est plus en mesure de répondre à quoi que ce soit. Je parlais de l'idée qu'il fallait revoir de fond en comble la constitution algérienne parce que là, elle a été trop manipulée et elle n'est plus cohérente, elle n'est plus en adéquation avec un état de droit. Donc, parmi les exemples qu'on peut donner dans cette réforme constitutionnelle serait de rendre la justice absolument indépendante de l'exécutif, mettre en place une cour constitutionnelle et non pas un conseil constitutionnel tel qu'il est avec nommé par directement le président et de ce fait, il ne peut jamais y avoir remise en cause du président lui-même. On souhaitait avoir une commission indépendante pour gérer les élections dans toute sa globalité, pas simplement une forme de contrôle au dernier moment. Et on voulait qu'il y ait une refonte des lois sur les partis, sur les associations, sur la liberté d'expression et en fin de compte sur la loi électorale. C'est cela le contenu pour l'essentiel du point de vue institutionnel et politique d'un mandat de transition. Bien entendu, en parallèle, il faut remettre de l'ordre dans la maison. Il n'est plus possible d'avoir ces figures-là qui sont impliquées totalement dans les détournements, dans les vols et dans la prédation en général. Et donc, il faut remettre de l'ordre dans le pays avant de lancer à ce moment-là, avec une classe politique renouvelée, un vrai débat politique, une ouverture et repartir vers des élections d'abord législatives, installer un vrai Parlement avec à ce moment-là un gouvernement représentatif, puis après aller vers des élections présidentielles, donc entre 3 et 5 ans, disons, le temps que la société reprenne un peu ses repères, que chacun développe son projet de société et qu'au bout du compte, le choix soit fait sur une base rationnelle et non pas comme ça, un peu dans la débandade générale. Parce qu'aujourd'hui, il va être extrêmement difficile de remettre le pays sur les rails du point de vue politique pour ensuite le mettre sur rail d'un point de vue économique. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Jamal Benyoub, est-ce que vous adhérez à ce projet d'un candidat consensuel, d'une phase transitoire, d'abord de législative qui pourrait donc permettre la désignation d'un gouvernement de consensus, puis d'aller vers autre chose? Alors, la différence elle est de taille entre les partis politiques, notamment de l'opposition. Nous, par rapport au RCD, ça fait 4 jours de ça qu'on a organisé le 5e congrès du parti. On a invité l'ensemble de la classe politique et notamment les partis de l'opposition.
Maintenant, par rapport au candidat présidentiel consensuel, ça, pour le RCD, c'est pas aussi important maintenant de parler sur un candidat consensuel. Le RCD a tout le temps demandé d'avoir l'instance indépendante pour la gestion des élections. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les élections. Donc, on trouve toujours soit des élus issus de la fraude, et vous l'avez évoqué maintenant de voir ce qui s'est passé au niveau du Parlement, de trouver les partis du pouvoir, au lieu qu'ils soient avec le peuple, au lieu qu'ils demandent le règlement des conflits entre le syndicat et le tutelle, on voit qu'ils demandent encore de prendre des mesures anti-sociales. Donc maintenant, les partis politiques, notamment de l'opposition, doivent s'unir pour imposer au pouvoir une transition démocratique. Mais à un moment pareil où les partis dits de l'opposition sont en pleine, j'allais dire, débâcle, hein, du moins certains parmi eux, un FFS qui est au bord de la crise, un MSP qui se déchire, votre propre parti dont on dit qu'il est sur le point de refaire sa mue, jusqu'à peut-être changer de nom, changer même peut-être de vision politique. Comment pourrait-on, dans un tel climat, parler de consensus et d'autres objectifs du genre? Par rapport à notre rassemblement, c'est une règle, chez nous, on ne rentre pas dans les problèmes internes aux formations politiques. Mais par rapport au RCD, effectivement, dans le dernier congrès, on a revu les textes qui régissent les partis, on a revu les statuts du parti, mais on est resté toujours dans la même ligne politique, on a resté toujours dans ce qu'on revendique. Mais aujourd'hui, effectivement, toute la classe politique est appelée à travailler ensemble pour trouver une solution, parce que maintenant le danger, le pouvoir en place, il a mis l'Algérie en danger. Jamal Benyoubamir Abouraoui, vous avez bien entendu, hein, vous voyez bien que ce n'est pas très évident. Des partis politiques très hésitants, pas d'accord sur toute la ligne, qui ont des problèmes eux-mêmes. Je passe sur le parti de Louisa Hennoun qui demande au président de la République de mettre en œuvre une dynamique de constituante, sachant que ce président n'est capable de rien. Comment peut-on envisager un tel objectif aussi ambitieux dans de telles conditions? Je pense que les partis politiques ont déjà tenté une première expérience et il faut apprendre de ces échecs pour qu'on puisse avancer. Je pense que les Mazatrans 1 et 2 ont été une expérience pour les différents partis politiques, mais ça n'a pas abouti. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi ça n'avait pas abouti à ce moment-là. Pourquoi ça s'est scindé par la suite? Certains ont rejoint le pouvoir. On ne pouvait pas être contre le quatrième mandat, contre l'élection d'un président malade qu'on disait être incapable de gérer la nation. Et d'ailleurs, ça se confirme aujourd'hui. Et en même temps, rentrer dans une APN qui aujourd'hui, effectivement, se ridiculise avec les éléments de ce régime-là. Pourquoi? Moi, j'adhère tout à fait à la proposition de M. Sofiane Djilali de revoir la Constitution. Effectivement, notre Constitution est pleine de contradictions et elle doit être revue. Je pense que le travail peut se faire à partir de là. Il y a M. Farhat Aitali qui est en train d'écrire un livre, qui est en train de préparer aussi des propositions de son côté. Et il faut reconstruire un socle commun, mais il faut être clair par rapport à un projet de société. Mais Amir Abouraoui, les partis dits de l'opposition mis de côté, et la société civile dans tout ça, l'université, les activistes comme vous, les syndicats, les associations, les organisations diverses,
où est-ce qu'elles sont? Pourquoi nous ne les entendons pas? On ne les entend pas d'abord parce que le média algérien chez nous n'est pas du tout ouvert, donc on n'arrive pas à entendre les différentes voix des Algériens. Il y a beaucoup d'associations qu'on a achetées, beaucoup de personnalités aussi qui ont été achetées. Vous savez, la manne pétrolière a permis à ce régime de faire taire énormément de monde. Mais je pense que s'il y a une feuille de route intéressante, tous les gens intègres vont la rallier. Et pourquoi ne faites-vous pas jonction avec les partis d'opposition qui sont déterminés à aller au charbon, si je peux me permettre ce terme? Non, mais avec M. Sofiane Djilali, on s'est déjà vu, on est prêt à travailler avec lui en tant que militant. Nous, on aime la cohérence et on aime les gens qui restent cohérents. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Rachid Nekaz, je vais vous poser une question et je vais la poser la même question à Sofiane Djilali. Pourquoi, comme vient de le dire Amira Bouraoui, Mazafran 1 et Mazafran 2, ça n'a pas abouti? Pourquoi ça a fini en quenouille? Il y a un problème de leadership en Algérie. يعني كل واحد يبغي اللي هو اللي القدام. هو باباها. يعطيك الصحة. على هذا الشيء أنا قلت لهم أنايا لو كان تفهموا على واحد أنا نوخر. يعني باه نتفهموا مليح. Si on n'a pas le courage de mettre d'abord l'intérêt général avant l'intérêt personnel, l'Algérie ne va jamais s'en remettre. Et le pouvoir en place va continuer à mobiliser toutes les richesses et contrôler toutes les D'après institutions vous, algériennes. donc l'échec de l'opposition au Mazafran, c'était ça? C'est une question d'ego, de leadership? Premier problème, leadership. Deuxième problème, les partis d'opposition sont infiltrés par le pouvoir. Quand vous entendez des partis d'opposition dire qu'on ne peut pas mettre en place une transition politique sans discuter avec le pouvoir, c'est une absurdité politique, j'aimerais dire absolue. Pourquoi il est incontournable, le régime. Il a tous les moyens de l'État entre ses mains, l'armée, la police, la gendarmerie, l'argent de l'Algérie. Ça veut dire qu'il est incontournable. On ne peut pas faire sans lui, à moins de vouloir l'acculer dans un coin et le pousser à la violence. Non, je vais vous dire quelque chose. Oui. Dans le pouvoir algérien, vous avez 75% de voleurs et de voyous, et vous avez 25% des gens honnêtes et intègres. Il faut travailler, il faut encourager هذو les 25% اللي مخدمين مع النظام باه فاني يتحركوا من الداخل في العسكر في الامن في الدبلوماسيه الجزائريه يعني لازم فاني نعطيهم الشجاعه il faut qu'on leur donne du courage. À côté de ça, il faut que l'opposition tire les leçons de ce qui s'est passé dans d'autres pays, même dans les pays africains. Pourquoi ils ont réussi leur conférence nationale? Parce qu'il y a eu l'union de l'opposition qui ont réussi à présenter un seul candidat contre le pouvoir. Et je ne crois absolument pas à un changement en discutant avec le pouvoir. Quand on entend parler de constituante... Qu'est-ce que vous comptez faire? Investir la rue? Faire la guerre? La démocratie, la silmi ou la hadari. Il y a des élections en avril 2019. Mais c'est lui qui les organise. C'est ce régime. Donc vous allez devoir négocier avec lui, composer avec lui, au moins le surveiller. Ça veut dire que vous allez en tenir compte. C'est Jebel El-Din. Oui. 91, décembre 91. الانتخابات تشريعية والسرة. Il y a eu des élections. Oui. Il y avait toujours le pouvoir. Oui. Le fils ربح ولا ما ربحش؟ ربح. Vous voyez? Oui, mais après, le pouvoir a annulé les élections. لماذا الفيس ربح؟ Parce que كان عنده القوة في البلديات. Parce qu'il y avait les élections en 90 municipales à les APC, ربحهم. Donc il contrôlait les bureaux de vote. Si vous avez un candidat unique, لو كديروا بترشح واحد. يعني كاع نولوا نشوفوا واش كاين في المكتب الاصوات. On va tous surveiller les bureaux de vote. Et laissez-moi vous dire que le pouvoir ne pourra pas trafiquer les élections s'il y a une candidature unique, parce que là vous aurez 10, 15, 20 partis qui vont surveiller les 60 000 bureaux de vote en Algérie. Moi j'y crois parce que nous avons déjà le précédent de décembre 91 en Algérie. Sofiane Djilali, je vous pose la même question. À votre avis, pourquoi cet échec de Mazafran 1 et Mazafran 2 de l'opposition qui n'ont donc pas abouti, comme le dit Amira Bouraoui? Écoutez, la question est très compliquée, mais ce que je peux vous dire, en gros, c'est qu'il y a une différence d'évaluation d'abord des rapports de force. Certains, à l'intérieur
du groupe de l'IXO, pour rester assez large, l'instance de concertation et de suivi de l'opposition, certains pensaient que le pouvoir était encore beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, et que c'était à la limite dangereux de s'y opposer frontalement. Sur cette base-là, il y a eu le choix divergent d'aller ou non vers les législatives. Alors certains ont pensé que les législatives pouvaient être un tournant, que malgré tout, le pouvoir allait probablement faire quelques concessions et permettre peut-être une Assemblée nationale relativement représentative. D'autres, et c'était notre cas, on a estimé que d'un côté, le pouvoir était très affaibli, que la présidence était vacante et on a maintenu cette position alors que d'autres ont plutôt retourné cette position-là. Et on a tenu à ce que le pouvoir fasse des concessions avant l'élection et non pas après, c'est-à-dire qu'il mette en place une commission indépendante, ce qu'il avait refusé de faire. De tout cela, on a préféré rester en dehors des institutions et maintenir nos positions de fond, c'est-à-dire réclamer le départ du régime, réclamer le départ de M. Bouteflika parce qu'il était en situation d'incapacité évidente de faire fonctionner l'État algérien, d'où nos sorties pour l'application du 102 à plusieurs reprises, d'où également nos sorties pour le boycott des élections législatives, mais aussi des élections locales. Et finalement, le résultat auquel nous aboutissons aujourd'hui est que ce que nous avions anticipé depuis plusieurs années se concrétise. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une prise de conscience populaire, il y a une montée petit à petit de l'expression contre cet état de fait et ces manifestations, cette contestation va aller en s'amplifiant parce que tous les ingrédients qui ont mené sont de plus en plus importants et il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Mais devant l'intransigeance du régime, est-ce que vous ne craignez pas que ces mouvements ne dégénèrent gravement et que le régime ne s'en serve pour plonger le pays dans la violence, la seule alternative qui lui reste, il faut le dire? Oui, il y a ce risque, clairement. Il y a le risque que le régime ne veuille pas lâcher et qu'il utilisera tous les moyens, y compris la violence. Simplement, le contexte national et international est différent. Les moyens financiers, maintenant, sont très réduits et je ne pense pas que les partenaires étrangers puissent suivre le régime dans sa folie pour aller jusqu'au mur et ensuite créer le désordre en Afrique du Nord, mais qui peut se répandre très facilement vers l'Europe du Sud. Restez avec nous, M. Jilali. Jamel Benyoub, je suis tenté de vous poser la même question puisque votre parti a fait partie de cette tentative de synergie entre les différents partis de l'opposition. À votre avis, à quoi est dû cet échec? Jamel Benyoub? Ah, nous l'avons perdu. Amira Bouraoui, comment faire, d'après vous, pour essayer de faire jonction entre les forces sociales diverses, toutes forces sociales confondues, forces vives, j'entends, qui ne dépendent pas du régime, qui sont déterminées à recouvrer la souveraineté populaire, avec les forces déjà en présence, les forces qui sont déjà sur le terrain, telles que les partis politiques, tels que certains intellectuels qui s'expriment, et d'autres que je ne nommerai pas pour ne pas prêter le flanc à un quelconque appel. Je pense que commencer par travailler sur un projet de constitution tout en maintenant la pression sur le pouvoir, bien entendu, parce que ces mouvements sociaux permettent aussi de faire pression sur lui, parce que vous voyez comment il fait marche arrière, parce qu'ils étaient partis pour un 5e mandat. Et là, ils tentent
arrière. On ne sait pas si c'est tactique pour sortir cette carte-là à la dernière minute, parce qu'on se rappelle que pour le 4e mandat, on a su qu'il était question du 4e mandat qu'un mois, 2 mois avant les élections présidentielles. Parce que avoir envoyé Tliba trop tôt, c'est pour faire capoter en fait un 5e mandat. Donc on ne sait pas ce qui est en train de se passer au niveau du pouvoir. Mais au niveau de l'opposition, si elle veut travailler ensemble, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est par rapport à un projet de société et par rapport à une constitution. Nous, moi, en tant qu'Elmani, comme on dit, moi je n'ai rien contre les conservateurs, mais moi il me faut un Dostour Elmani. Moi je ne comprends pas pourquoi les conservateurs admirent Erdogan, le conservateur, mais n'aiment pas Dostour Elmani turc. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour en débattre avec eux ou est-ce que vous souhaitez que seule votre vision soit la bonne et soit la seule valable? Absolument pas. Bien sûr que c'est du débat que jaillit la lumière. Mais il nous faut une constitution comme la constitution turque pour que le jeu puisse se faire. Et après, si c'est un conservateur qui l'emporte en respectant la constitution, pourquoi pas? Mais pour moi, la constitution avant tout. Restez avec nous, Amira Boraoui. Je vais revenir pour un dernier tour de micro. Jamel Benyoub, même question pour Rachid Nekez et Soufiane Gilali. Pourquoi Mazafran 1 et 2 n'ont pas abouti? Jamel Benyoub, est-ce que nous l'avons encore perdu? Jamel Benyoub? On l'a encore perdu, c'est dommage. Donc, un dernier tour de micro, sans Jamel Benyoub, malheureusement, je suis désolé. Rachid Nekez, comment voyez-vous l'avenir? Vous savez, je suis naturellement quelqu'un de positif. Vous savez, quand j'ai commencé à m'engager sur le terrain politique algérien en 2013, على بالي بلي ماشي حاجة سهلة الجزائر. درست بزاف واش دار الحسين الله يرحمه. J'ai vu que pendant 50 ans, il a été opposant et il n'y a pas eu de résultat. Mais il y a des enseignements. La patience, l'esprit démocratique, pacifique. Et pour moi, ce sont des principes sur lesquels je ne mettrai aucun bémol. Il faudra toujours rester démocrate, pacifique et être tolérant. C'est pour ça que le principe de respecter cette Algérie plurielle, aussi bien au niveau religieux, philosophique que politique, est très important. Mais encore une fois, je viens du monde de l'entreprise, donc je suis quelqu'un de pragmatique. Je travaille avec l'opposition que nous avons aujourd'hui. Qu'il soit bon ou la mauvais, ما ندخلش في هذا الموضوع. لازم نخدموا اليد في اليد باه نديروا مترشح واحد. Il faut un candidat unique que nous préparons dès maintenant pour avril 2019. En face, il y a un pouvoir qui a tous les moyens, mais qui n'a pas de leader. Le président Bouteflika est mort. C'est pour ça qu'il panique. Ils sont en train de paniquer. Vous savez, quand il n'y a que la force brute, au bout d'un moment, ça va dégénérer et ils vont perdre. C'est la raison pour laquelle nous devons afficher et présenter un message d'unité et le peuple algérien راه يستنى منا باللي نتفاهموا بعضنا بعض باه نديروا un candidat unique pour avril 2019 inchallah. Soufiane Gilali, quel est votre, j'allais dire, pronostic? Que va-t-il se passer? À quoi vous attendez-vous? Alors, sincèrement, pour l'Algérie, il y a, disons, la période actuelle extrêmement difficile et une période à plus long terme. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense, coûte que coûte, il faut empêcher le 5e mandat parce que le président actuel représente le point d'achoppement ou le point sur lequel s'est construit le régime durant 20 ans. Il y a des arguments juridiques et constitutionnels pour lui barrer la route. La Constitution d'aujourd'hui parle de 2 mandats au maximum. Comment se fait-il que le pouvoir parle d'un 5e mandat? Ce qui est insensé. Maintenant, sauf s'ils veulent dire aux Algériens que la Constitution amendée en 2016 va remettre les compteurs à zéro. Et donc, ils vont nous présenter M. Bouteflika tout frais, tout jeune, pour un premier mandat. À ce moment-là, on verra la réaction de la population. Donc, si l'opposition en entier s'entendait sur ce point
on fait barrage absolument au 5e mandat, le régime va perdre de sa substance et il sera obligé de céder sur beaucoup de choses. Deuxième Merci. étape, c'est de s'entendre sur un programme de transition qui lui-même nous mènera vers un candidat unique de toute l'opposition qui pourra à ce moment-là créer un nouveau rapport de force. Merci, Soufiane Gilali. Amira Bouraoui, le mot de la fin. Je pense aujourd'hui que le régime est en train de raccrocher son idée d'un éventuel 5e mandat. Il sait bien que c'est complètement suicidaire. Donc, il va lui-même soit préparer son propre candidat ou alors pousser au pourrissement et jusqu'à la violence. Et la violence ne sera pas bénéfique ni à la démocratie, ni à l'opposition, ni à un renouveau. Donc aujourd'hui, continuer à manifester pour les différents mouvements sociaux, mais toujours en restant pacifique. Et si pourrissement il y a, il ne peut venir que du régime et il en assumera les conséquences. Merci Amira Bouraoui, merci Rachid Nekaz, merci Soufiane Gilali, merci Jamal Benyoub. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, slama.